Salut tout le monde, un gros merci d'être là. Cette semaine, on est du côté de Mirabel pour le dernier round du DMCC. Bienvenue à Driftmania. Encore une fois, aujourd'hui, on vous en apprend sur le merveilleux monde de la glisse, c'est-à-dire la drift. C'est le but de l'émission d'approfondir sur ce sport qui est méconnu. Et on a la chance de tourner aujourd'hui avec quelqu'un qui est très intéressant. Une voiture rose qui se démarque des autres, mais aussi un gars qui a bien du talent. Miro ou Myro, si vous préférez, dites-le comme vous voulez. C'est un gars qui a bien du talent. Et aujourd'hui, ce qui est digne de mention, c'est qu'il pourrait gagner le championnat. Et s'il gagne le championnat, ben obtient comme ça une licence pour aller rouler du côté des États-Unis avec la crème de la crème des pilotes en drift. Donc, Myro, le voici. My name is Miro. I'm a pro drifter in the DMCC East Series from New Jersey in the US, driving a Nissan 240SX, sponsored by Wyden Mishimoto. What brings me here to Canada is the level of competition is really high, so I want to practice, get competition experience, and it's close to me, 6 hours away, not too far, so I want to get the most experience, drive with the best drivers I can drive with to get a pro license for Formula Drift in the US. So I will be competing next year in Formula Drift, so definitely helps to get a license here. What goes through my mind when I get in the car is I just try to relax. When you're nervous, everything goes by you very quickly, but you want to be calm, you want to see everything in slow motion. So you try to relax and just go through the course in your mind to imagine how you're going to drive the course. Je vais vous présenter un petit peu la voiture. Mon nom, c'est Kevin. Je suis le chef mécano à Miro. Moi, je m'occupe de changer les pneus, checker la pression des pneus, aussi spotter les autres conducteurs, voir comment ils conduisent pour qu'on puisse s'adapter. C'est une Nissan 240SX 92. On a opté pour un moteur de Corvette LS3, un moteur Crate. Tout d'origine, il n'y a pas d'interne de changer. Un moteur qui développe quand même assez de force d'origine. Puis avec le V8, on s'entend qu'il est quand même assez torqueux, fait que c'est ce qui a besoin de faire tourner les pneus. Les roues, c'est des roues Enkei. L'intérieur complètement strippé, une cage faite exprès pour la drift, au cas que bien souvent, on s'entend que les voitures rentrent, on accroche les murs, fait que ça doit supporter. Tous les bras de suspension sont ajustables pour qu'on puisse ajuster l'angle des roues, le camber, le toe-in, le toe-out. Puis on s'entend qu'une 240SX, là, c'est vraiment de base une des meilleures voitures pour faire de la drift. My style, is very calculated. A lot of drivers go out there and they drive at 100%. But when you do that, you crash a lot, you make a lot of mistakes. You need to know your opponent and drive only as hard as you need to beat them, When you get to the finals, then you could go 100%, but you're not going to win very much if you drive 100%, if you try to kill it every run, So you need to be calculated, you need to know who you're going against.
va bien. On a fait 2 runs de pratique, on s'ajuste encore, il prend ça lentement, tu sais. On veut pas planter ça dans le mur tout de suite à matin, les calibres plus tard. Puis on y va progressivement, tu sais. On a eu des bonnes pratiques hier, ça a super bien été, on a eu des bonnes vitesses, on est dans la moyenne des vitesses, puis on grind le mur. Là, hier, on a fait une coupe de wall tap, parfait ça. Just finished qualifying and not as good of runs as I wanted, but should put us in the show and we'll battle through for top 16. C'est pas les meilleurs qu'on pouvait faire, mais on a mis des points. Puis on va aller voir en meeting maintenant, on a qualifié en combien tiennent. Ils prennent les top 16, je pense qu'il y avait 18 voitures. On devrait être quand même au milieu, puis à partir de là, on va commencer les runs en tandem, puis on va fighter le plus qu'on peut. De retour à cette palpitante émission qui s'appelle Drift Mania. Un gros merci d'être là. Sérieusement, aujourd'hui, encore une fois, on vous parle de mécanique et aujourd'hui, on vous parle de refroidissement. Il faut refroidir ça, ces grosses bêtes-là, ces gros moteurs-là. Et pour ce faire, ben, ça demande un petit peu de technologie. Et pour nous en parler, on a un expert ici avec nous, mesdames et messieurs. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Question de refroidir ça là, de façon correcte. Bien, le radiateur original, c'est sûr qu'il fait plus ce qu'il y a à faire dans un véhicule de course. Trop petit? Trop petit, oui, entre autres. Pas le bon matériel non plus. Nous, on change ça pour des radiateurs en aluminium surdimensionnés, donc plus épais. Souvent la même largeur, mais vraiment plus épais. On change les fans aussi, parce qu'un véhicule de drift, ça va de côté, donc le véhicule n'a pas d'air pour respirer, donc ouais. on change les ventilateurs. Ça aussi, on les grossit. On les change pour des ventilateurs électriques. Il y a beaucoup de véhicules que c'est mécanique. Oui, parce que souvent, le ventilateur arrête avec le moteur. Là, il faut qu'il continue à changer l'air après l'utilisation. Exactement. Il faut tout le temps qu'il soit en marche et non à une température donnée. Les fluides qu'on met là-dedans, on y va... La grosse mouche! Elle s'est comme déposée, Simon. Oh! Man, il l'a eu! Pour les fluides, est-ce que c'est du Prestone normal ou encore on y va avec, je sais pas, de l'huile? Qu'est-ce qui se passe pour ça? Bien, pour les fluides, le règlement du DMCC stipule qu'on n'a pas le droit de mettre du Prestone pour contaminer la piste là, si jamais il y a un déversement, chose Ça comme arrive ça. souvent? Oui, donc c'est de l'eau, mais on met un additif dedans. Empêcher de bouillir à 100 degrés Celsius. Là, donc, Ici, on a 2 radiateurs. On en a un gros, il est là. On en a un plus petit. À quoi il sert? ça, c'est un refroidisseur pour l'huile. Aussi, tout est pour garder le moteur froid, en réalité. Un huile, ça a une température d'utilisation, donc c'est vraiment pour refroidir l'huile. C'est de l'huile qui passe dedans. J'espère qu'on vous en a appris davantage sur le refroidissement des moteurs de véhicules de drift. On a 2 types de pilotes dans le DMCC. On a des professionnels et des amateurs.
Dans le professionnel, la façon d'y accéder est assez simple. Soit qu'on gagne le championnat amateur et on reçoit des licences pro. On donne des licences aux 3 premiers pilotes amateurs qui finissent dans le championnat. Ou aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir pilote professionnel dans DMCC? C'est tout simplement d'être un bon pilote, soit américain, ou que tu t'es longtemps pratiqué dans d'autres séries, ou dans d'autres pistes au Québec ou n'importe où, puis que tu peux appliquer pour avoir une licence. C'est l'autre façon. Puis là, on va évaluer dans les bureaux si on considère que ton niveau de performance est assez haut et que tu ne causes pas de danger pour toi-même ou pour les autres. On est partenariat avec Formule D aux États-Unis. On reçoit des licences pour aller drifter là-bas directement sur le terrain américain, qui est le plus gros championnat mondial de drift. Puis c'est vraiment, c'est l'apogée pour n'importe quel pilote d'atteindre ce niveau de performance-là, de drifter avec les meilleurs pilotes, les meilleurs drifters, les plus grosses équipes, les budgets complètement illimités. C'est l'apogée. Puis nous, on donne des licences aux 2 premiers dans le championnat. C'est quand même à notre discrétion à qui va les mériter parce qu'on veut que les pilotes nous représentent et représentent le Canada directement aux États-Unis. C'est de devenir un genre de superstar de la drift. Puis c'est le fun de voir un pilote, que ce soit n'importe où au Canada, de nous représenter aux États-Unis. On en a environ 4 qui participent à des manches directement du Formule D aux États-Unis. Puis on les suit, puis on les encourage. On parle beaucoup d'eux autres à travers nos fans puis nos réseaux. Puis les drivers, ils aiment ça. Fait qu'on on veut bien paraître, là, puis c'est bon pour la réputation de DMCC. Le championnat va rapporter, au total, on donne environ 100 000 au travers de la saison à toutes les courses. Mais par course, le gagnant gagne 3 000 et on a beaucoup augmenté là, depuis les dernières années. Et pour la finale, on donne 2 500 aux pilotes pour nous représenter aux États-Unis. La Coupe DMCC, c'est une coupe très, très convoitée. C'est une coupe qu'on a depuis maintenant 5 ans. C'est une création, c'est une œuvre d'art. On parle d'une transmission avec un arbre à cames et un chef-d'œuvre conçu de métal et d'aluminium. Ça représente vraiment le gagnant. C'est une coupe qui est annuelle. C'est vraiment l'apogée de recevoir cette coupe-là. C'est des heures d'effort, de travail, de labeur, de changement de tire, de crottage, de yeux, de beurrage solide, de traces noires, de complètement. C'est du gros travail, c'est de la grosse job. C'est vraiment, c'est le summum de recevoir ça. Et puis moi, je suis fier de le donner aux gagnants de la série qui représentent, vraiment pour nous autres, le summum en drift au pays. Yeah, we didn't qualify as good as we like, qualified 11th place, but we're going against Tanner Munson, and we beat him before, so hopefully we can beat him again. You hear the crowd reaction if you do something crazy, so definitely want to put on a show, put the best runs I can put together. Aujourd'hui. Ça retarde vraiment la compétition. Moi, comme ma job, c'est d'être spotter, en plus de changer les pneus. Fait que hier, toute la journée, aujourd'hui, je suis dans le tower des spotters où les juges ils se mettent, puis je regarde tous les conducteurs, je regarde où ils initient, leur vitesse d'initiation, où ils vont sur le track, s'ils vont proche du mur, s'ils vont plus shallow. Puis ensuite, moi, je transmets toute l'information.
we lost in top 16, but it was 2 one-more times. Great battles with Tanner. I couldn't ask for anything more. You know, I just wanted to drive, and we got a good battle. We lost, but happy for Tanner. Hope he wins the event. Pas facile pour Miro cette semaine, mais quand même bravo! Il a gagné le championnat cette année, DMCC. De l'autre côté de la pause, ça se poursuit dans cette émission qui s'appelle Drift Mania avec mon beau préféré, oui, ça se drift dessus. De retour à Drift Mania sur les ondes de TVA Sport. Un gros merci d'être là. Salutations à ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. Encore une fois, un bout que vous aimez dans cette émission, ça s'appelle Ça se drift-tu? Et cette semaine, un classique, c'est-à-dire un Dodge Coronet 1951 rose. Donc la question est la suivante. Ça se drift-tu? Ça, là! Ça! C'est comme une 5-6 chars dans une. Je l'ai fait moi-même avec mes amis en 96. On a travaillé une couple d'années pour le faire, ces chars-là. Puis pour la couleur, ça a pris quasiment 2 fois le peinturé pour qu'on arrive à cette couleur-là. Il y a un moteur de 350 GM, un peu performant, développe à peu près 450 chevaux. Pour drifter, c'est dans la curve. On va essayer de le mettre la pédale au fond, puis pareil comme les stock cars qu'on fait d'habitude, on fait partir de travers, puis on va essayer de l'échapper. On est avec Annie. Annie, un gros merci sérieusement d'avoir accepté l'invitation. C'est ton bébé? Oui. Un de tes bébés? Un des bébés. Un des bébés. Il n'y a personne, c'est bizarre, il n'y a pas grand monde dans les drifters, dans les stuntmen, les cascadeurs qui veulent l'essayer parce qu'on ne veut pas vraiment le briser, donc on va te laisser aller avec ce véhicule-là. Est-ce que tu crois que ça se drift aujourd'hui? Je l'ai déjà échappé dans le passé. On peut l'échapper, mais pas ça si ça se drift. C'est ça, ouais. Donc on va essayer, ouais. Ça se drift-tu, un Coronet? Une Dodge Coronet. Dodge Coronet 51, ça se drift-tu? Annie, bonne chance. Merci, on va essayer ça. Beau petit véhicule, sérieusement, là. C'est quasiment un péché d'essayer de drifter ce style de véhicule, mais bon, c'est parti! Donc, ça se drift beaucoup, hein? J'ai hâte de voir à l'autre bout. Un Dodge Coronet 51. Mon père est né en 50, imaginez. Mon père avait 1 an. Ça pousse du devant un peu. OK, Annie, vas-y! Ah ouais! Ça pousse du devant! Il n'y a rien à faire, sérieusement, là. C'est pesant, là. C'est pesant, c'est pas fait pour ça. Ouais, non, au moins... Ah, mais pas, il fait non. trop frais. La question qu'on se pose à toutes les semaines. Un Coronet, un Dodge, 51. Annie, ça se drift-tu? Ça se drift pas bien. Ça se drift pas, ben. Non, ça se drift pas, non! Ça se drift pas!